Dernière vidéo concernant ce tout petit mini album d'à peine 12 et quelques par 9 cm, 12,8 par 9 cm, qui n'était pas censé terminer en mini album et qui finalement va le faire, enfin qui n'était pas censé terminer en tuto de mini album. Alors, il nous faut du papier de scrap. Je vais pas réfléchir beaucoup pour pas faire une vidéo très longue. Je vais pas réfléchir 2 siècles sur le choix de quel papier je vais mettre à quelle page. C'est vraiment juste pour montrer comment on fait. Après, c'est à vous d'utiliser votre sens artistique. Et il faut avouer que moi, du sens artistique, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vous explique la technique et après, vous utilisez votre sens artistique. Donc, vous mesurez votre page de couverture. Vous faites gaffe de ne pas aller trop loin en mesurant parce qu'en fait, le reste, c'est du creux. Hein? Donc là, on a bien 9. Et là, on n'a pas tout à fait 12,8. Hein? On a 12,7. Allez, mettons à peu près 12,7. Voilà. Et vous enlevez, à ces dimensions-là, vous enlevez 5 mm. Ce qui fera en largeur et 5 mm en longueur, ce qui vous fera un bord là, ici, de partout, de 2,5. Si vous voulez un peu plus, bah vous enlevez 1 cm et vous aurez 5 mm tout le tour. Sur un mini aussi petit que ça, 5 mm de blanc qui se voit sous le papier de scrap, ça serait très moche. Donc on va enlever 5 mm. Là on va tricher, on va enlever 7 mm, on va pas s'embêter. Donc on va faire des morceaux de 12 par 8,5 pour le devant, pour l'arrière, et pour ici, et pour là. Voilà. Alors, on va calculer, il en va 2 en longueur, 24. On va les faire, ah ben non, vu le sens de mon papier, on va les faire tout bêtement dans le bon sens, on n'a pas le choix. Mais si votre papier n'avait pas de... Si mon papier n'avait pas de sens, je l'aurais volontiers fait dans l'autre sens parce que j'aurais fait 2 pages. J'aurais fait les 4 pages et j'aurais fait les 2 pochettes. Bon, ben là, ça se fera pas. C'est râpé. J'aime bien économiser le papier de scrap. J'aime bien tout économiser, moi. Je vais finir par passer pour la radin du coin. Voilà, et là c'est vrai que je me retrouve avec une chute de 3 cm qui va absolument me servir à rien. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. J'aurais pu changer de papier, faut pas exagérer. Voilà, donc pour vous, je fais un effort terrible. Je gaspille un peu de papier. Ouh. Voilà, donc j'ai envie de faire la couverture comme ça. Et j'ai envie de faire la tranche un peu plus sobre. Qu'est-ce que j'ai de plus sobre là-dedans? Ça, c'est un peu... Ça va jurer. C'est trop loin en couleur. Ça, c'est géométrique. Ça me plaît bien. C'est pas sobre, mais c'est géométrique. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Pour faire une tranche pas unie, mais sans motif, sans vrai dessin. Alors, on remesure. Donc, on a toujours... nos 12,7 et là on a 4,5, donc on va faire 4 par 12. Voilà. Et là celui-là n'a pas de sens du tout. Donc je vais attendre 2 minutes de voir mes autres papiers et quelle dimension ils font pour savoir dans quel sens je vais les couper. Oh pardon. Je vais tousser encore maille tout l'après-midi. Si vous avez ancré la base, ben, il faut ancrer le papier. Si vous n'avez pas ancré la base, vous avez le choix. Vous pouvez ancrer le papier ou pas l'ancrer. Quand vous l'ancrez, ça évite vraiment ce bord... oh là là, j'ai les ongles tout cassés. Ça évite ce bord blanc qui se voit énormément. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai pas fait 12. Bah, si, j'ai fait 12. Ah, mais je suis totalement... Mon Dieu, attendez, on va faire un truc. Elles sont où les rouges? Ah, celles-là, elles sont bien. Je vais changer de lunettes. Parce que là, franchement, j'ai manifestement pas du tout les yeux en face des trous. Voilà. Donc, sur un papier blanc, le bord blanc, là, ne choque personne. Hein, sur un papier plus foncé, ou si le fond avait été ancré, là, ça choquerait, ça serait vraiment minable. Si vous avez décidé de mettre... style un porte-étiquette en métal, bah, il faut le mettre maintenant. Et vous collez après, comme ça cache les deux pattes des brats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut nécessiter d'être collé avant? Le ruban. Évidemment, j'en ai pas sur moi. Zut. Donc, si vous avez choisi de mettre un ruban, c'est pas grave, hein, je vais vous le faire quand même. Vous mesurez... Alors, je vous explique pourquoi je change de règle. C'est parce qu'en fait, certaines de mes règles ont les chiffres qui se barrent. Et donc, je m'en sers pour couper. Et comme ça, je n'use pas les autres. Voilà. Donc, il me faut la règle pour mesurer, la règle pour couper. Donc, vous mesurez. Vous mettez un bout de double face. Donc là, le double face d'action qui colle pas bien. Vous pouvez l'utiliser si vous avez des restes. C'est le moment de l'utiliser parce que il n'y a pas besoin que ça colle longtemps. Il y a besoin que ça tienne le temps qu'on colle la couverture. On se met pas trop au bord ici, hein, surtout. On se met au milieu. Voilà. Je vais aller chercher, je vais mettre sur pause puisque j'ai découvert tout à l'heure que je pouvais mettre sur pause. C'est pas extraordinaire ça? Je suis nulle avec les téléphones moi. Donc je vais mettre sur pause et je vais aller chercher du ruban. Me revoilà. Ça, je vous montrerai après. Donc, j'ai trouvé un ruban. J'aurais préféré un ruban orange. Ça aurait pété un peu plus. Mais bon, il est joli en couleur. Si jamais vous avez que des couleurs de ruban qui sont pas terriblement... Vous avez des verts, mais qui vont pas du tout avec ça. Aucun orange, rien du tout. Vous prenez un blanc, un crème, quelque chose de neutre. Voilà, hein, vous amusez pas à mettre des couleurs qui vont pas bien. Il vaut mieux trancher avec un truc le plus neutre possible. Pour faire un nœud de ruban, moi j'ai besoin d'à peu près 20 cm. Hop. Donc il en faut 2 fois évidemment, 2 morceaux. Vous enlevez la deuxième partie de votre double face et vous... Ah! Vous mettez votre ruban dans le bon sens. Hein. Si c'est un ruban satiné, il y a un sens. Je ne l'ai pas bien mis en face, je crois. Donc, si vous ne l'avez pas bien mis en face, ça ne se verra pas, à condition de mettre l'autre exactement au même endroit. Donc, je me mets ici. Et ici, toi. Et je me mets... Voilà. Au moins, ils sont tous les deux légèrement trop hauts, mais à vue de pif, ça se voit pas parce que la distance est longue et on le voit pas du tout parce qu'ils sont l'un en face de l'autre. Voilà. Donc, si je vous parlais tout à l'heure de porte-étiquette, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Enfin, je vais vous expliquer parce que je compte pas en utiliser pour ce mini-album. Donc, voilà des modèles différents qui tiennent avec des brats. Donc, vous faites la même chose que sur la plaque, c'est-à-dire que vous faites 2 trous. Où je suis? Aïe, viens ici, toi. Alors, vous mesurez. Vous décidez de l'endroit où vous avez envie de le mettre. Ça peut être en haut, ça peut être au centre. Suivant les modèles, pas celui-là, hein, mais ça pourrait être sur la tranche aussi. Puisque finalement, quand un album est rangé sur une étagère, on ne voit plus que la tranche. Donc, vous prenez vos mesures pour qu'ils soient bien au centre. Vous repérez où sont vos trous. Vous faites les trous avec un outil pointu ou une aiguille, c'est où? Là. Allô la cam, tu veux pas faire la netteté?
Fais-nous la netteté. Non, il n'y a pas moyen. Voilà. Vous faites les trous, puis vous mettez votre porte-étiquette, vous passez les brasses dans les trous, vous recourbez et c'est bon, vous n'avez plus qu'à coller votre couverture. Voilà. Rien de plus simple. Maintenant, pour faire la couverture, je vais... Ah, je suis allée à mon autre bureau, j'ai pas pensé d'apporter une perfo de bordure. Mais quel âne! Sans plaisanter, j'ai passé ma journée à courir. Normalement, je fais pas de mini-album sur ce bureau-là. Ce bureau-là est fait juste pour filmer. Tout simplement parce que l'autre est trop encombré et qu'ici, j'ai la lumière qui vient sur le côté. Voilà. C'est technique. Donc là, vous faites gaffe parce que ça m'est déjà arrivé un nombre incalculable de fois de ne pas coller la couverture à l'envers. Donc les pochettes sont là, je suis bien dans le bon sens. Je l'avais fait sur un album de Noël. Oh la honte. Heureusement, j'avais assez de feuilles de papier pour recoller par-dessus mes feuilles à l'endroit. N'empêche que c'est la honte. Il est où mon... Ah. Voilà, vous centrez, vous faites bien coller. Hop, hop, hop. Vous faites ça des deux côtés. Je vais vous l'épargner en caméra. On va faire la suite. Donc après, vous remesurez les pages pour la simple et bonne raison qu'on avait prévu des pages un peu plus petites. On le voit ici. Donc là, on a des pages qui font 12 par 9. Donc, on va faire 11,5 par 8,5. Tout simplement. On va utiliser celui-là. 11,5, ça... C'est pas tellement mieux, hein. On va être obligé de refaire encore comme ça, hein. C'est pas économique en papier scrap cet album, hein. Voilà, donc je peux décider de faire 2 pages ou 3 pages de la même couleur ou toutes les pages de couleurs différentes. À vous de voir. Ça dépend du papier que vous avez, ça dépend de vos envies. Là, j'avoue que je ne mets pas un papier extraordinaire. Premièrement, parce que c'est un brouillon pour faire la vidéo. Et deuxièmement, sur un album qui est aussi petit que ça, les photos prendraient presque toute la place. Et donc, faut pas mettre votre plus joli papier, celui que vous avez payé 20 € le bloc. Vous gardez les chutes. Qui c'est qui a fait un tuto c'est Audrey, je crois, qui a fait un tuto de cartes magnifique avec les chutes. Donc, vous gardez bien vos chutes, hein. Voilà. Donc, cette page-là, ces pages-là, elles n'ont rien de spécial. Je vais vous faire, par exemple, celle-là. Hein. Donc là, vous avez un onglet de collage. Pourquoi j'ai fait 12? Odile, j'ai dit 11,5, j'ai coupé à 12. Mais quelle âne! Ah là 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 là. C'est pas une pause, moi, qu'il me faudrait sur les caméras. C'est retourner en arrière. Il faudrait un CTRL-Z, annuler la connerie et recommencer. Ah, mais quelle âne! Tiens, je vous montre au passage pourquoi des fois je suis si rapide. Bon, là, j'en fais que 2. C'est pas la bonne règle. J'en fais que 2, donc c'est pas extraordinaire. Mais il peut m'arriver de couper 6 ou 10 pages en même temps. Donc en fait, j'en mesure une et j'y vais un peu progressivement en tenant vraiment bien ma règle super serrée parce que sur la plaque en verre, ça bouge. Et voilà, là, j'en ai coupé 2 en quelques secondes. Et du coup, j'ai pas eu besoin de mesurer les 2. Ce qui fait gagner du temps, surtout quand on vient de faire une grosse bourde. Voilà. Donc. Oh non, mais c'était pas...
Il fallait que j'enlève un demi-centimètre, pas un centimètre. Mais je te jure, mais c'est pas possible. Bon, je voulais garder ce bout-là pour faire l'arrière de la couverture. Mais quel triple con! Alors, 4 par 12. Là, on est d'accord. Alors, je vais mourir étouffée à cause de ma connerie. Donc, soit vous faites 4 par 12 et donc vous aurez un morceau, vous aurez l'arrière de la couverture comme ça. Soit vous la faites un peu plus grande. Donc, il faudrait à peu près 2 bons centimètres de plus, donc 4. Et puis là, il faut la tranche complète. Donc, il faudrait presque 9. Hein. Vous faites un morceau de presque 9 et vous utilisez votre perfo de bordure des deux côtés. Puis, vous marquez vos plis et vous venez la mettre. Donc, ah, ça colle ça. Vous venez la mettre comme ça, avec une jolie bordure ici et une jolie bordure là. Moi, j'ai pas envie. Ah, mais j'y crois pas. Tiens, on va faire... J'en suis toujours à ma connerie. J'arrive pas à m'arrêter de rigoler de ma connerie. C'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, mince. J'ai vraiment... Ouais, mais je sais, parce que sur la couverture, on les fait à 12. À l'intérieur, on les fait à 11,5. Donc, évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, 11. C'est la seule dimension qui ne fallait pas, quoi. Si je les avais gardées à 12 et que je les ai mises là, ça aurait été quand même beaucoup moins con. Voilà. Je vous ai dit, la prochaine qui me traite de professionnelle ou de je sais pas quoi, d'experte, en mini-album, je lui fais manger toutes les vidéos où j'ai fait des boulettes, c'est-à-dire quasiment toutes. Hein. Voilà, vous allez manger de la vidéo, les filles. Mon Dieu. Alors, si vous avez décidé de mettre un bijou, un tassel ou quelque chose, un pompon, voilà, des perles, hein, qui pendouille ici, eh bien, on pourrait le faire maintenant. Alors, on prendrait ici le centre du mini-album. On se met, heureusement que l'album se plie bien à plat, et on vient perforer. Allez, je fais pause et puis je vais chercher la perfo pour faire les trous. Me revoilà. Alors, soit vous êtes une petite vénarde équipée de la machine de compétition. Je sais plus à qui je disais que la mienne, elle rouillait, là. C'est super bizarre, parce que normalement, c'est de la très bonne qualité. Et ben, j'en ai une qui a un défaut, elle rouille. Bon. Donc, soit vous avez la machine de compète, vous prenez le gros trou et vous faites un gros trou. Soit vous n'avez pas, et vous prenez simplement une perfo pour classeur d'écolier. Alors là, c'est plus dur parce que ma couverture est déjà bien épaisse. Hein. Punaise, la vache. Bon, ben voilà, comme quoi la perfo d'écolier. Si vous avez une perfo d'écolier qui s'ouvre un peu mieux que la mienne, faites-vous plaisir. Mais sinon, ben voilà, vous êtes un peu coincé. Donc, hop. Et voilà, un joli trou. Tout beau, tout propre. Est-ce que je vous montre comment on met un œillet? Allez, oui, je remets sur pause. Je vais m'acheter soit des patins à roulettes, soit je vais déménager et me mettre sur l'autre bureau. Parce que ça va bien 5 minutes de courir dans tous les sens. Où est mon ouverture? Là. Donc, vous choisissez parmi vos œillets la couleur qui vous plaît. J'aimerais que ça tranche un peu plus. Il n'y a pas de rose, donc
Ah, il y a du doré. Tiens, si je mettais un gros doré, est-ce que j'ai percé assez loin du bord? Oui, je vais mettre un gros doré. Voilà. Alors, bon, mais ça va. Pour la dernière fois, j'ai déjà fait un gros. Donc là, pour savoir quel réglage il faut choisir en haut et en bas, eh ben, vous regarderez des tutos de cette machine. Attends, déjà, faudrait-il que je sois, oui, dans le bon sens. Voilà. Et puis là, donc, celles qui ont de l'arthrite, de l'arthrose, mal aux mains, mal aux bras, mal aux épaules, etc., vous pouvez vous acheter la grosse de Crocodile, qui coûte pas tellement plus cher et qui ne nécessite pas d'avoir une poigne d'enfer. Moi qui ai mal aux épaules, quand j'en place qu'un d'œillet, ça va bien. Quand j'en place 12, voilà. C'est tout fait, tout beau. Et de l'intérieur, c'est pas trop moche. Où es-tu? Voilà. Ça veut pas faire la netteté, c'est pénible. Bon. En tout cas, voilà, on peut passer le doigt sans se couper, sans saigner. Et on peut éventuellement, vu que c'est assez plat, le cacher par un petit morceau de papier. Donc, on en était à ça. On en était à faire des boulettes sur la dimension intérieure des pages. Alors, quand vous avez fait une boulette, maintenant il s'agit de ne pas gaspiller son papier. Donc, on va faire du rattrapage de boulettes. On a 2 pochettes et j'ai fait 2 boulettes. Donc, on va venir... Ouais, ça devrait aller. Donc, pour faire une pochette ici, quand on a fait une pochette comme celle-là, qu'on a collé directement, qui n'a pas d'onglet, on ne peut pas glisser notre papier dessous. Vous voyez bien que, en largeur, on est d'accord, ça ne rentre pas. Donc, on va mettre un premier papier ici, jusque presque à ras de la pochette, et un deuxième sur la pochette. Donc, en largeur, on a toujours 9, donc il nous faut toujours 8,5 pour les 2 morceaux. En hauteur, la pochette fait 5,7, donc il faudrait au moins qu'elle fasse 5,2 si possible. Et là, ici, on a 6,2, donc il faudrait qu'elle fasse au moins 5,7. Alors, ce qui fait 5 et 5, 10, 10,9 et on a 11. C'est pas magnifique la vie. Donc, on va faire 5,7 ici. On va faire 5,7 ici. J'ai fait 5,7 et demi. Je l'ai vu que j'étais pas en face. 5,7 et demi, ça ira très bien. Et là, normalement, on devrait avoir 5,2. On a un petit peu trop. On va recouper. 5,2. 5,2. Alors, est-ce que je me suis pas trompée? Si je mets 5,2, là, je suis où? Ouais. Et là, si je mets 5,7, je suis bonne. Donc, non. Il me faut les 2 boulettes. Voilà. Ah, mais c'est pas possible. Et ça y est, je commence à avoir chaud et chaud et chaud. En fait, dès que je suis devant cette fenêtre, là, il y a le soleil qui tape. Donc ça, c'est les morceaux d'en haut. On va tâcher de ne pas se tromper, de ne pas coller les morceaux d'en haut en bas et inversement, puisque je suis dans ma journée totale boulette. Voilà. Alors, si j'avais pas fait la boulette, j'aurais presque à 100% mis 2 papiers différents. Mais là, vu que j'ai fait la boulette, et ben voilà. Hein. Et il faut trouver la deuxième pochette. Elle est là. Ah. Et il y a encore mes voisins qui hurlent. C'est super sympa.
Ou alors je transforme ça en tag, mais vu qu'ils seraient dans les mêmes pochettes, je vois pas trop l'utilité. Ça serait la même, toujours le même papier. Alors j'ai pas le même sens de... Je vais voir, c'est peut-être pas celui-là. Parce que tant que j'y étais, je voulais pousser le vis jusqu'à mettre, voilà, mettre le dessin qui se suit. Tant qu'à faire. Je l'ai bien mis en haut celui-là. Et celui-là, je l'ai bien mis en bas. Non, pas assez en bas. Voilà. Heureusement que c'est un brouillon, moi je vous le dis. Hein. Voilà, donc mettez deux papiers différents, ça sera quand même bien plus joli. On est là, ouais, on est là, et on est là. Voilà. Donc, ici, on n'a que 8,5. Je le tiens à l'envers, là, mon mini, ouais. Là, on a 8,5 par 12. Et là, on a 9 par 12. Vous vous souvenez que celle-là était un peu plus courte et que ça permet ici que ça ne s'abîme pas. Donc, on va faire 8 par 11,5 et on ne se trompe pas. Et là, on va faire 8,5 par 11,5. Je ne vous la fais pas, mais quand on colle, voilà, eh ben, on ne voit pratiquement plus ici l'onglet de collage. Là, je vous le fais aussi en bas, mettons. Voilà. On ne voit presque plus l'onglet de collage. Donc, vous garnissez toutes vos pages. Il n'y avait qu'une pochette, un flip, c'est tout ce qu'on avait fait. Hein. Voilà. Ici, maintenant, on va garder un morceau. Allez, pourquoi pas celui-là. Donc, ici, on remesure pour être sûr, mais on avait 9 par 12,5. Et on va donc faire 8,5 par 12. Si on veut la page pleine, hein. Si on veut une pochette. Donc ici, on a fait des pochettes sans onglets. Si on veut ici refaire une pochette sans onglets, on a tout intérêt de coller d'abord son papier de 8,5 par 12. Alors voilà, admettons qu'il soit collé. Hop. Puis on découpe son petit bout de papier à la bonne taille. On vient mettre de la colle de 3 côtés. On colle la pochette par-dessus le papier qui est déjà collé. Puis on vient mettre un petit bout de papier sur sa pochette. Voilà. Si vous voulez faire une pochette dans l'autre sens, pareil. Hein, vous faites votre pochette. Si vous voulez une pochette avec des onglets, c'est beaucoup mieux. Alors, j'avais fait une fausse pochette avec des onglets. Voilà, je vais la reprendre. Dans ce cas-là, c'est beau. Bon, elle est trop grande. Hein, il aurait fallu que je la fasse, même si elle est faite à l'arraché. Il aurait quand même fallu que je la fasse à peu près de la bonne taille. Voilà. Donc, si vous voulez une pochette avec des onglets, vous faites votre pochette. Vous la collez. Vous faites attention hein, qu'il n'y ait pas de colle qui est bavé, qui empêche de mettre le papier dedans. Puis vous mettez votre papier. Donc la pochette, il faudrait qu'elle soit pratiquement la même taille. Hein. Et quand vous venez coller votre papier là, ici, et bien votre papier va venir se coller sur les onglets. Alors, évidemment, voilà. Hein, il va venir se coller sur les onglets. Donc quand vous glisserez vos tags, hop, eh ben, ils ne buteront pas sur les onglets de collage. Vous n'aurez aucun souci. Donc, dans le cas d'une pochette comme ça, il faut faire la pochette d'abord, mettre le papier là et mettre le papier sur la pochette après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Là, ici, si vous voulez coller, vous mesurez. Normalement, on avait 1 cm, mais avec les plis, on a déjà un petit peu moins. Puis, on veut être sûr que ça n'empêche pas de plier la page. Donc, vous mettez
une bricole de moins. Donc vous mettez par exemple 8 mm. Voilà, dans une petite chute, vous découpez un morceau de... Ah, celui-là est un peu grand. Vous découpez un morceau et vous venez le coller ici. Si je mets celui-là, il est un peu grand, il empêche un peu les pages de tourner. Et vous cachez. Voilà, il est trop court. Mais bon. Voilà ce que ça donnerait. Donc, dernier conseil. Vous avez quand même tout intérêt à couper les gros morceaux. Du coin de l'œil, vous réfléchissez en disant, bah tiens, si je le mets dans tel sens, il me reste la place de faire la petite pochette, ou alors il me reste rien du tout, bon ben voilà. Mais vous avez intérêt de faire quand même les gros morceaux et d'essayer de faire les petits à la fin. Sauf si vous êtes dans un papier extraordinaire, qui a des super motifs à certains endroits et tout, et ben là, vous essayez de ne pas gaspiller, mais quand même, vous utilisez vos plus jolis motifs aux plus jolis endroits. Sachant, par exemple, qu'est-ce que c'est un joli endroit? Ça, par exemple, c'est un endroit où je vais coller une photo entière. Donc, inutile d'y mettre un papier qui a un joli dessin. Hein. Je vais mettre un papier qui est pratiquement uni. Voilà. Qui sera caché. Alors, hier, j'ai utilisé ma fausse photo de chat. Là. Voilà. Sachant que je vais y coller ma photo de chat et qu'on va voir 1 cm tout le tour. Hein. C'est pas la peine de gaspiller du joli papier. Par contre, ici, la pochette, si j'avais un reste de papier qui est un super joli motif, je le mettrais ici. Parce qu'il y aura des tags. J'avais un faux tag tout à l'heure. Bon, peu importe. Il y aura un tag ici. Voilà. Il y aura peut-être une déco, une fleur ou je sais pas quoi d'un côté ou de l'autre, mais on verra une bonne partie de la pochette. Donc ça vaut le coup de mettre, même si c'est un petit endroit, de mettre un joli papier. Papier qui a un joli motif. Voilà. Et ben j'ai fini. J'ai pas grand chose. Ah si, ben je ferai une autre vidéo pour la fabrication de quelque chose à pendouiller ici. Voilà, puis je vais voir parce qu'il y a des filles qui sont plus douées que moi pour les faire. Donc je vais arriver à les convaincre de faire une vidéo. Si vous avez rien prévu, rien fait, vous prenez un bout. Tu y crois que je vais mettre de la colle sur ma souris? Moi non, mais franchement, n'importe quoi. Vous prenez un bout de ruban. Où a-t-il disparu mon ruban? Allô la terre, où est mon ruban? Là. Vous prenez un bout de ruban qui fasse à peu près, hein, ça dépend. Là, il est petit, donc je peux le faire pendouiller long. Si l'album était très grand, je ne ferais pas pendouiller jusqu'en bas. Hein. Vous pouvez prendre plusieurs morceaux de ruban. Bah tiens, voilà. On va quand même en faire un vite fait, comme ça, c'est fait. Et puis après, je trouverai quelqu'un qui vous en fasse des beaux. Voilà, si vous avez des jolies perles au bout de chaque ruban, vous mettez une perle et puis vous faites un joli nœud, etc. Pourquoi je l'ai coupé en deux, mais quel con? Oh, l'abruti total. Voilà, vous faites un lot de rubans. Alors, je me souviens jamais. Je crois que c'est par l'intérieur qu'il faut que je l'enfile. Chaque fois, je me trompe. On va voir. Hein. De toute façon, vous n'êtes plus à une boulette près. Alors, vous passez tous vos rubans dedans. Vous retrouvez le milieu de chacun. Alors, ça peut être des rubans, ça peut être des ficelles, ça peut être des lacets de cuir. Ça peut être quelque chose avec plein de perles dessus. Et au bout de chaque ruban, de chaque ficelle, vous pouvez y accrocher des charmes en métal. Des grosses perles, des petites perles. Des petits sujets, voilà, ce que vous voulez. Et là, vous serrez un peu. Et voilà, même si on ne s'est pas fatigué, on a fait un semblant de quelque chose. Voilà. Il est moche, c'est peut-être exagéré. On va dire qu'il ne casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, j'ai fini. Bisous.